Hello la famille, j'espère que vous allez bien. De ma part, ça va très très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Béné et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui la famille, comme vous avez vu dans le titre, ça va être une story time. Mettez-vous à l'aise, prenez à boire, à manger et sans plus tarder, c'est parti! Commence en 2014, une fille que je vais appeler Aïcha. Aïcha, elle vient de se marier avec son mari que je nommerai Jean-Charles. Voilà, Aïcha et Jean-Charles viennent de se marier, tout se passe bien dans leur couple. Voilà, ça arrive au moment où ils veulent avoir des enfants. Donc ok, très bien, faisons les enfants, multiplions la terre comme dit la Bible. Allez, c'est parti. Donc, quelques mois plus tard, Aïcha tombe enceinte. Voilà, ils sont tout heureux. Ils annoncent tout à leur famille, à leurs amis et tout. Enfin, voilà, tout le monde est heureux pour eux. Voilà, quoi. Enfin, le premier bébé du mariage. Voilà, ils sont bien entourés en plus, donc tout se passe super bien. 1 mois, 2 mois, 3 mois, arrive que Aïcha perd du sang. Elle perd du sang, elle comprend pas, elle sait pas ce qui se passe. Donc, ils vont à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, ils lui ont annoncé que madame, vous avez fait une fausse couche, c'est pour ça que vous avez du sang, c'est pour ça que vous avez mal au ventre. On va s'occuper de vous en fait. Donc voilà, Aïcha elle est restée 2-3 jours à l'hôpital. Et puis, elle est sortie dur pour elle et sa famille. C'était vraiment compliqué en fait, en vrai. Du coup, les jours sont passés. Ils ont dit, on va pas se laisser abattre, on va s'aimer et on va continuer à avoir des enfants. Donc, quelques mois plus tard, Aïcha retombe enceinte. Ils ont dit, bon, écoute, comme cette fois-ci, on avait dit aux amis et tout ça, là, on va dire juste à nos familles, genre nos parents, nos frères et sœurs. Et puis voilà, on va pas chercher à faire plus en fait. Aïcha, sa grossesse se passe super bien. Elle a passé le premier trimestre haut la main. Deuxième trimestre, tranquillement. Elle est enceinte de 7 mois. Elle voit qu'elle a des contractions, elle a mal au ventre. Franchement, il se passe quelque chose qu'elle ne comprend pas. Elle dit à Jean-Charles, viens, on va à l'hôpital parce que j'ai mal au ventre. Voilà, je ne comprends pas. Ils arrivent à l'hôpital. Elle saigne, elle commence à saigner vraiment à la porte de l'hôpital. Il se passe vraiment plein de trucs chelous. Même elle-même, elle comprend pas. Ils disent que madame, en fait, votre bébé ne respire plus, on n'entend plus son cœur. Comment ça, vous n'entendez plus son cœur? Ça fait 7 mois qu'il est dans mon ventre, que voilà, que j'ai tout acheté, j'ai fait sa chambre, j'ai acheté tout ce qu'il faut pour mon bébé, poussette, tout ça. Il respire pas. Mon enfant dans mon ventre, il respire parce que c'était un garçon. Mon enfant dans le ventre, il respire pas. Mais en fait, non, je ne veux pas savoir, c'est pas normal. Ils lui ont dit oui, en fait, on n'entend plus son cœur et votre bébé est décédé dans le ventre. Là, c'est vraiment, mais c'est trop triste, c'est horrible accepter de vivre ça en fait, c'est compliqué. Donc voilà, ils sont restés 1 semaine, 2 semaines à l'hôpital, ils ont fait le deuil de leur bébé, mais vraiment c'est chaud quoi, c'est chaud de vivre ça. Ça a mis un coup dans le couple quand même, c'est la 2e fois qu'ils ont perdu 2 bébés, c'est chaud. Mais bon, ils s'aiment, ils sont sortis de l'hôpital main dans la main. Tout s'est bien passé. Aïcha elle a dit, moi, je ne veux plus retomber enceinte. C'est trop dur pour moi de perdre des enfants. Pour l'instant, je vais rester comme ça. En 2017-2018, Aïcha retombe enceinte. Quand elle retombe enceinte et tout, elle dit, vas-y, on dit à personne. Que ce soit nos familles ou quoi que ce soit, elle dit à son mari, on dit à personne. Jean-Charles, on dit à personne. Genre là, je vis ma grossesse comme si j'étais pas enceinte en fait. C'est ça qu'ils ont fait. Tout s'est bien passé dans sa grossesse. Mais vraiment, tout bien. Elle perd les os, elle va accoucher, madame poussée, nanana. Elle pousse, le bébé naît, mais ne pleure pas. Elle s'inquiète, elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, mon bébé et tout? Est-ce qu'il a envie et tout ça? Oui, madame, il a envie, mais il a du mal à respirer. Quelques jours après, mauvaise nouvelle, leur bébé décède. Donc, un coup en plus pour le couple. 3e enfant qui meurt, c'est pas normal. Le mari pète un plan. Il dit mais moi je peux pas en fait, je peux pas continuer à être avec une femme qui me donne que des enfants morts. Je peux pas, il faut que je peux pas. Jean-Charles il pète un plan, il part de l'hôpital, il laisse Aïcha seule. La mère d'Aïcha vient, la console, lui dit écoute ça va aller, ne t'inquiète pas et tout. Moi je prie sa mère. Heureusement la mère de Aïcha priait, avait une religion, elle est chrétienne, donc elle lui dit si tu veux on va prier ensemble.
Elle croit pas trop. Elle dit non mais maman, c'est pas la prière qui va changer ma vie, c'est pas la prière qui va faire que mes bébés vont ressusciter. Moi je comprends pas, donc laisse-moi tranquille. Je comprends pas, je viens de perdre mon mari, il est parti, il m'a laissé, donc maman je vais rien savoir de la prière de Dieu. Si Dieu voulait vraiment que j'aille bien, si Dieu me connaissait, il allait pas permettre tout ça. Bon, ok, si tu veux, sa mère elle a pas trop forcé, elle a pas trop insisté. Quelques jours plus tard, elle est sortie de l'hôpital, Jean-Charles était parti, il est revenu, genre 3-4 mois plus tard, il est revenu. Fin 2018, elle retombe enceinte, elle est grave contente, mais elle lui dit même pas à son mari. Elle dit pas à son mari, elle veut vraiment que ça reste pour elle. Elle a dit je vais lui dire après parce que j'ai pas envie de le blesser, j'ai pas envie de créer quelque chose en mal en lui. On s'est déjà séparés à cause de des histoires des grossesses, je vais rien dire. Aïcha, elle garde sa grossesse 1 mois, 2 mois, 3 mois. Elle dit rien à son mari. Un jour, elle dort et en étant enceinte, hein, elle rêve que elle voit sa belle-mère en fait. Elle voit sa belle-mère dans son sommeil qui lui dit donne-moi l'enfant. Et elle lui dit mais non maman, je suis enceinte, je peux pas te donner l'enfant comme ça. Sa belle-mère lui dit donne-moi l'enfant et tout, donne-moi l'enfant, donne-moi l'enfant. Elle lui dit non. Et en fait, dans son rêve, apparemment, elle voit que la dame prend, sa belle-mère, donc, prend le bébé directement dans son ventre et elle reste comme si elle n'était pas enceinte et avait du sang qui coulait. Elle se réveille, donc elle sursaute, elle se réveille et elle voit qu'elle perd du sang. Et là, elle ne comprend pas, elle se dit, mais non, mais c'est une blague. En fait, là, je fais une fausse couche à 4 mois et j'ai rêvé de ma belle-mère qui veut un enfant, mais je ne comprends pas. Elle ne comprend pas le rêve, elle ne fait même pas attention au rêve. Elle voit juste le sang, elle commence à pleurer, elle va à l'hôpital, fausse couche. Là, on est à 4 enfants, hein. Enfin, 4 grossesses et on va dire un enfant qui est né, qui est décédé et l'autre qui est mort dans le ventre, on va dire. Donc, non, en fait, elle a dit, c'est pas possible. Genre là, elle appelle son mari, elle lui dit, écoute, je fais un rêve, je t'ai pas dit, j'étais enceinte, j'ai fait un rêve, j'ai vu ta mère qui me dit de lui donner mon bébé et après, je me réveille et il y a du sang. Son mari lui dit, ah ben écoute, déjà t'as bien fait de pas me dire que t'étais enceinte parce que j'allais vivre ça avec toi et encore revivre cette fausse couche. Moi j'en ai marre, trop c'est trop. Je pense qu'on va divorcer, on va se séparer parce que là tu commences même à inventer jusqu'à rêver que ma mère te demande le bébé dans ton rêve. Non, moi je peux pas. Aïcha elle insiste, elle lui dit, mais écoute, c'est pas ça qui va nous séparer. Si tu veux, on arrête de vouloir de faire des enfants, on reste comme ça et après on verra. Jean-Charles lui dit oui, je veux plus entendre parler des grossesses, mais une contraception, je sais pas quoi, mais moi je veux plus entendre parler de grossesse. Viens, on reste comme ça, si tu veux le bien de notre couple, on reste comme ça. 2019, 2020, 2021, Aïcha décide de tomber enceinte encore une fois. Dès le début de sa grossesse, elle rêve qu'encore sa belle-mère qui lui dit « Mais toi, tu n'écoutes jamais, genre toi, tu comprends pas. Tu vois pas tous les enfants que tu as perdus là. Là, c'est le dernier d'or. Genre, donne-moi cet enfant. » Aïcha dit « Mais moi, je vais pas te donner mon enfant. » Vous comprenez cette histoire? Elle dit « Je vais pas te donner mon enfant. C'est mon enfant dans mon ventre. Je vais pas te donner. » Elle a dit « Donne-moi l'enfant. » Et elle a attiré l'enfant encore une fois comme le rêve qu'elle avait fait. Et là, elle se réveille et il n'y a pas de sang. Elle dit « Bon, ok. » C'est peut-être moi, je suis une psychopathe, je suis en train de psychoter dans ma tête. Elle avance dans sa grossesse 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, même 6 mois. Et là, elle fait encore un autre rêve où sa belle-mère lui dit « Mais tu croyais que je t'avais laissé tranquille? Ce que tu as dans ton ventre, c'est pas un enfant. » Elle lui dit « Mais t'es pas enceinte, arrête de faire semblant devant tout le monde, devant mon fils. Ce qu'il y a dans ton ventre, c'est pas un enfant, c'est pas un bébé. Parce que moi, j'ai pris le bébé qui était dans ton ventre. » Elle dit, mais non, elle fait, ah, tu ne crois pas, tu vas voir, aujourd'hui, il y a le sang qui va sortir en toi, tu vas perdre du sang, tu vas saigner. Vous savez, dans le rêve, comment ça se passe et tout, c'est trop bizarre et tout, c'est pareil, genre. Et là, elle se réveille, et là, bim, du sang. Là, mais là, trop, c'est trop. Elle a dit, c'est fini, genre, même elle-même qui voulait rester dans le mariage, elle a dit, c'est mort, Jean-Charles, c'est mort, moi, je reste pas dans le mariage avec toi. Ta mère qui me dit ça, parce qu'elle raconte le rêve à son mari. Son mari dit, mais non, mais c'est n'importe quoi, c'est ta famille, c'est pas ma famille. Est-ce que ma mère va faire ça? Ma mère t'aime beaucoup, ma mère m'aime beaucoup, je suis son seul fils. Aïcha a dit, tu sais quoi, je pars chez ma mère. Elle va voir sa mère, elle commence à pleurer. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose, je sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est toi? Est-ce que moi, quand j'étais jeune, j'ai fait quelque chose de mauvais? Je comprends pas. Sa mère lui dit, écoute, Aïcha, quand tu étais à l'hôpital, je t'avais dit, ma fille, viens, on va parler. Je t'avais dit, on va prier, on va aller voir un pasteur, on va mettre tout ça dans la prière. Tu ne m'as pas écouté. Moi, je ne sais pas, je ne sais plus, je ne sais pas quoi te dire à part la prière. Aïcha dit, maman, donne-moi la solution que tu veux. Moi, je veux juste qu'on m'explique ce qui se passe en fait. Comme Dieu fait bien les choses, l'a ramené à l'église, voilà, lui présenter son pasteur. Ils ont commencé à prier. Quelques jours sont passés, on arrive en 2022, l'année dernière. La belle-mère tombe malade, mais gravement malade.
Voilà, Jean-Charles appelle Aïcha parce qu'ils étaient toujours mariés. Il lui dit, écoute maman, elle est vraiment gravement malade. Là, elle est hospitalisée. On ne sait même pas si elle va sortir de l'hôpital. On n'a pas d'espoir et tout. Aïcha, elle lui a dit, ah ok, ben, je suis désolée et tout. Si tu veux, je peux venir avec mon pasteur prier pour elle et tout. Jean-Charles, il dit, bah écoute, si ça va changer quelque chose, tant mieux, ça change pas, je pense pas, tu vois, genre non, en fait. Si tu veux venir, tu viens. Aïcha, elle dit à son pasteur, est-ce que c'est possible qu'on aille prier pour ma belle-mère? Voilà, même si je ne vis plus avec mon mari, mais je vais quand même qu'on prie pour elle parce qu'elle est gravement malade. Ils sont partis prier pour la belle-mère à l'hôpital. Le pasteur commence à prier et tout. Ils ont prié même pendant 3 jours et tout. Voilà. Et un jour, la maman, en étant malade, mais elle était vraiment gravement malade. Quand elle avait piché, ça se voyait qu'elle allait partir. Après, c'était une personne âgée. Donc voilà. Elle dit à Jean-Charles, il faut m'appeler tes sœurs. Il faut que tes sœurs viennent me voir parce que je pense que je vais partir. Je sens la mort arriver. J'ai envie de voir mes enfants. Donc il faut vraiment que tu puisses faire venir tes sœurs. Charles, voilà, il appelle ses sœurs. Il faut savoir que bon, il y a une sœur qui n'était pas en bon terme avec sa mère. Donc, enfin, ils étaient un peu éloignés, tu vois. Mais bon, elle rappelle ses sœurs. Elles arrivent à l'hôpital 2-3 jours après. Oui, maman et tout. Voilà. Elle lui dit, ben, la belle-mère leur mère en tout cas leur dit, écoutez, là, moi j'arrive à la fin de ma vie. Il faut que je vous explique plein de trucs qui s'est passé pour que vous puissiez comprendre vos vies. Il faut savoir que la première fille, elle s'appelle Morgane. La deuxième fille, c'est Sacha. Et du coup, il y a Jean-Charles. Donc, elle commence par Morgane. Elle lui dit, écoute Morgane, si aujourd'hui t'es comme t'es, si ta vie ne fonctionne pas bien, si t'es malade, si t'as un cancer aujourd'hui, tout ça c'est de ma faute. Sacha, si ton mari est alcoolique, ton mari te frappe, si ton mari n'est pas bien avec toi, il n'a pas un travail stable, toi t'as pas un travail stable, tu vis toujours dans la souffrance, c'est de ma faute. Jean-Charles, si ta femme a perdu autant d'enfants, c'est de ma faute. Les enfants, ils comprennent pas. Ils font, mais maman, de quoi tu parles? Comment ça, c'est de ta faute? Qu'est-ce que tu as fait? C'est nos vies, nous, on a choisi nos femmes et nos hommes. Enfin, c'est pas toi. Elle dit, en fait, quand j'étais jeune, je voulais avoir un homme bien, je voulais avoir un homme riche pour avoir, en fait, une vie de richesse parce que j'ai pas grandi dans la richesse. On m'a emmené chez des amis, chez quelqu'un qui pouvait m'offrir ça. Et j'ai rencontré un homme. Cet homme-là m'a dit qu'il pouvait me donner un homme très riche, un homme qui pouvait subvenir à mes besoins. Et moi, j'ai dit oui. Et il m'a dit qu'est-ce que je pourrais lui donner en retour. J'ai dit, si un jour j'ai des enfants, je te donne le bonheur de mes enfants, je te donne la vie de mes enfants, je donne tout ce que mes enfants pourront posséder. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai dit ça comme ça, j'étais jeune, j'avais 17 ans. Je ne pouvais pas savoir. En fait, il faut savoir que quand elle dit tout ça, le pasteur, il y a la maman d'Aïcha dans la chambre, il y a Aïcha dans la chambre, il y a les 3 enfants dans la chambre. Donc Aïcha, elle entend tout. Aïcha, elle est là comme ça, elle regarde. Et le pasteur même, il regarde. Même le pasteur lui-même, il ne comprend pas, tu vois. Elle dit, ben donc, j'avais que 17 ans. Et du coup, ben, j'ai dit ça comme ça. Je suis restée avec cet homme pendant 3 ans de ma vie. Ça n'a pas marché, j'ai eu ce que je voulais, il était riche, il m'a donné beaucoup d'argent. Après, j'ai rencontré votre père et on a fait des enfants. Donc, dans ma tête, moi, ça, c'était sorti et je ne savais pas que ça allait se réaliser. Et voilà, aujourd'hui, ce qui vous arrive, les vies que vous avez, je sais que vous souffrez beaucoup, mes enfants. Mais non, mais Morgane, c'est elle qui n'est pas en contact avec sa mère, là. Qui n'aime pas trop les délires de sa mère. Elle dit, mais maman, en fait, elle détruit ma vie. Genre là, j'ai un cancer, c'est à cause de toi. Comment tu peux dire à quelqu'un de prendre tout ce que nous possédons? Comment tu peux dire à quelqu'un de prendre notre bonheur? Comment tu peux dire à quelqu'un, mais en fait, tu réfléchis pas, tu savais même pas qu'on allait, que t'allais nous avoir. Oui, j'étais jeune, donc je pouvais pas savoir. Excusez-moi mes enfants et tout. Bref, elle a commencé à pleurer. Jean-Charles, il pète les plombs. Il dit, tous les enfants que j'ai perdus, j'ai même perdu ma femme. Tout ça, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Sacha, elle est dans un état mais horrible. Genre, tout le monde est par terre. Aïcha, elle a dit à sa mère, maman, viens, on sort. Ça ne nous regarde pas en fait. Elle a dit à Jean-Charles, écoute, je te laisse avec ta famille. Nous, on y va. Donc, elle est partie avec sa mère. Quelques jours après, elle apprend que sa belle-mère est décédée. Sa belle-mère est décédée. Donc, voilà, Jean-Charles arrive la voir. Parce que du coup, elle va au deuil. Elle va au deuil pour, voilà, pour représenter quand même qu'elle est la femme de Jean-Charles. La belle-mère est décédée. Je sais que ce qui arrive aujourd'hui,
c'est pas quelque chose d'anodin, c'est ma mère qui a cherché tout ça, je comprends même pas moi-même comment je peux sortir de là, je ne sais pas. Aïcha lui a dit, écoute, pour tes sœurs, je ne sais pas, mais en tout cas pour toi, il faut que vraiment tu pries beaucoup, il faut vraiment que tu puisses aller voir un pasteur ou quoi que ce soit, mais moi, je ne veux plus rester ta femme, je vais demander le divorce. Je vais demander le divorce, je vais trop supporter. Donc Aïcha, elle a demandé le divorce à Jean-Charles. Donc aujourd'hui, en 2023, le divorce est toujours en cours. Rien n'a été signé encore. Mais Aïcha n'est plus avec cet homme. J'arrive à la fin de l'histoire. J'espère que cette histoire vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en écoutant cette histoire. Il faut vraiment avoir une vie de prière. Après, moi, je dis ça, je suis chrétienne. Je crois en Jésus. Voilà, donc après, chacun fait ce qu'il veut. Pour moi, je vous dirais juste de prier pour vos maris, prier pour vos femmes, prier pour vos enfants. Soyez dans la prière. Constamment, soyez dans la prière. Vraiment, que Dieu vous aide en tout cas. Si tu connais quelqu'un qui a traversé ce genre d'histoire ou si toi-même tu es en train de traverser cette histoire, n'hésite pas à d'écrire dans les commentaires. Aimez la vidéo, partagez-la. N'oubliez pas de vous abonner là tout de suite maintenant. Ajoutez-moi sur les réseaux sociaux, Instagram et Snap. Et moi, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!